Marchal. Album intitulé Rêve, avec des titres que vous connaissez, mais aussi des inédits. Quand est-ce qu'il a composé ces chansons inédites, Pierre Le Marchal? Les deux inédits, Grégory, donc qui a écrit. Ouais, mais quand? Qui a écrit les paroles. Fin 2006, début 2007. C'était important pour lui d'écrire. Ah oui, parce qu'il s'est mis à écrire à un moment donné, on s'y attendait pas du tout, et il a étonné beaucoup de monde quand il nous a sorti certains textes. Et là, on a une trentaine de textes qui tiennent la route, vraiment des beaux textes de Grégory avec des paroles qui prennent tout un sens. Et voilà, on va trouver, je pense, quelques artistes pour chanter ces chansons. Ça serait bien qu'on puisse faire revivre Grégory à travers la voix de ses amis quelque part du milieu. Et je crois qu'il y a Harlem qui essaye de rappeler là. Comment il y a un clip qui tourne, le clip de la chanson Rêve. Comment il était réalisé? D'où viennent ces images? Alors c'est une belle histoire parce qu'on a financé un film avec l'association qui traite du don d'organes, où 6 personnes qui ont été transplantées pulmonaires suite à une mucoviscidose se sont retrouvées en Irlande pendant 10 jours. Le but c'était de les faire se rencontrer et d'avoir une discussion. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a rien du tout. Il y a simplement des gens qui ont été transplantés, qui vivent... Expérience de vie, ouais. C'est une renaissance, et voilà, avec de somptueuses images irlandaises, bien sûr. Et on a profité de ce film, d'ailleurs, on fait l'avant-première le 22, là, justement, sur Paris. On va faire... on a tiré des images un peu de ce film, parce que les paroles de Je rêve, qu'a écrite Grégory, collent très bien avec le film, quoi. C'est vrai, ça fait... Comment s'appelle le film? Ça s'appelle À l'Ouest, un souffle nouveau, c'est ça. Et on parle de Grégory Le Marchal ce matin. On accueille Leslie, la petite sœur de Grégory. Salut Leslie. Bonjour à tous. Elle grandit, Leslie, elle est étudiante à Marseille. Tu es là, tu es de tous les combats avec tes parents, pour la mémoire de ton frère et puis pour tous ceux qui souffrent de la mucoviscidose. Oui, je suis aussi là. Bon, plus discrètement, c'est vrai. Tout ce qui est médias, c'est mes parents qui assurent. Voilà, moi, je suis... Elle est très timide, j'ai insisté pour qu'elle dise un petit mot. Ouais, mais elle veut nous chanter une chanson absolument, je crois. Acapella et en finlandais. Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu disais, Pierre? C'est faux. On entend le micro, voilà. Voilà, je te disais, elle chante très bien. Et tout le monde chante dans la famille. Greg a évidemment chanté. Toi, Non, tu chantes? que les hommes de la famille. Pierre, il chante, tu verrais chanter du lama, mon pote. Il faut que tu te lèves à 3h du matin. Allez sur l'association, sur le site internet www.association-grégorylemarchal.org. C'est 2h30 de soins par jour. Minimum. Entre la kiné, les médicaments, les aérosols, etc. Et tout ça, évidemment, ça coûte des sous, ça coûte... Mais il faut dire quand même pour les gens que les sous, ça sert, parce que la recherche progresse quand même, et on commence à faire des progrès. Ouais. Alors on n'est pas encore à soigner, éradiquer, mais on a fait d'énormes progrès, donc c'est pas de l'argent qui est jeté en l'air. Il y a vraiment des progrès concrets qui sont faits. Ouais. Et surtout au niveau de la mucoviscidose, franchement, on a c'est très sérieux, quoi. On sait où va l'argent, sinon on serait pas là. Ouais. Et franchement, ça progresse effectivement à vitesse grand V, pas aussi vite qu'on le voudrait, bien sûr. Ouais. Mais on est dans la bonne direction, et voilà, il faut croiser les doigts. Pour l'instant, on a que le don d'organes pour l'instant pour faire continuer à vivre ces jeunes, et voilà. Et là, on arrive dans le cadre du don d'organes. D'ailleurs, c'est une bonne heure ce que vous faites là, le 6-9. Beaucoup d'étudiants nous écoutent, et voilà, les messagers, c'est les jeunes, et on aimerait bien les informer beaucoup plus. On aimerait bien que les portes s'ouvrent dans l'éducation nationale. C'est pas un sujet tabou. Voilà, c'est encore un sujet tabou, le don d'organes. Et puis c'est parler de la vie, c'est pas parler de la mort. C'est vraiment faire quelque chose de ce côté-là. Donc c'est quand même très important. On donne le site peut-être pour que les gens puissent aller voir et donner des dons. Je voudrais dire à ce sujet, parce que c'est vrai que voilà, je suis en école de commerce dans un milieu de fête, vraiment. Et c'est vrai que parfois je regarde les gens et je me dis, mince, est-ce qu'ils pensent à autre chose que la fête, etc. Est-ce qu'ils pensent au don d'organes? Est-ce qu'ils en parlent avec leurs proches? Parce que je les regarde, j'ai l'impression qu'ils se sentent intouchables. Or, on n'est jamais intouchable. Ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, j'aimerais parler aux étudiants qui là se préparent et vont en cours. Positionnez-vous sur le don d'organes, parlez-en à vos parents, parce que... Soyez responsables. Voilà, et j'aime une phrase que maman a écrite dans le bouquin. Sur ton regard. Voilà, elle dit que la mort ne sert pas qu'à faire pleurer les vivants. Ouais. Voilà, on peut sauver des vies. On le doit avant toute chose, et on est tous de passage. Hein. Regarde, Mustapha, moi et Flo, on se demande ce qu'on fait là. Oui, nos patrons aussi apparemment. www.association-grégorylemarchal.org. Le premier qui se marrait de tout, c'était votre fils. Et c'est pour ça qu'on va continuer à rire, sourire, même quand on est triste.